toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle fois avec Céline, nous allons vous proposer cette fois-ci une séance de pilates débutant qui peut donc être accessible bien évidemment à tout public. Sans plus attendre, je vous propose de commencer tout de suite. Alors ici, on va aller chercher un quart de tour pour s'installer, voilà, dans le même axe que votre tapis. On va mettre la pointe de pied, les genoux, hanches, épaules dans le même axe et ce sur quasiment tout le long du cours. On va commencer par déposer, dérouler la colonne vertébrale. Et pour ce faire, on va mettre de la longueur ici dans les bras, écarter les omoplates sans mettre de tension dans le dos ni dans les épaules. Le menton en direction de votre sternum. Inspirez le nombril. Et puis ici, on va passer sur chacune des vertèbres. Voilà. Alors d'abord, coccyx, sacrum. Prenez votre temps. Vertèbre lombaire, dorsale. On pose l'arrière de crâne ici, on appuie sur votre tapis. On va reculer ici les talons pour aller chercher le 100, c'est la centaine. Ça, c'est parfait pour chauffer là les abdos et réchauffer les muscles. Donc ici, il y a un petit peu moins de distance entre les talons et les fesses. Pour bien le faire ici, je vous montre, il suffit de décoller l'arrière de crâne en enroulant, puis omoplate et de passer les bras à hauteur d'épaule. Alors on déverrouille les coudes légèrement pour protéger les articulations. On va faire 10 respirations sans battements. On commence ici, regardez. On inspire 5 battements. Le mouvement démarre au niveau de l'épaule. Puis on souffle et de nouveau 5 battements, 5 pressions sous les paumes de main. On reprend, inspirez. Expirez. Voilà. Imaginez comme si vous avez de l'eau en dessous des paumes de main et vous faites une pression ici dans cette eau pour accentuer le travail ici au niveau grand droit de l'abdomen, au niveau de votre deltoïde antérieur, la portion avant de l'épaule, au niveau poitrine claviculaire et au niveau de votre cou ici, sternoclédomastoïdien. Alors, pensez à ne pas être tout crispé. Voilà, ici, on est relax. Une ceinture abdominale bien engagée, de bons appuis au niveau des pieds. Une sangle très très forte, la sangle est en béton. Pour éventuellement plus de concentration, je vous invite ici simplement à fermer les yeux. N'oubliez pas, on ne relâche pas la ceinture abdominale. La zone lombaire est plaquée en appui sur votre tapis. Et on reprend une dernière fois. Une inspire ici. Et on expire. Et on relâche, on dépose la colonne vertébrale. Ok, jusqu'à l'arrière de crâne. Ici, il n'y a toujours pas de tension. Déverrouillez les épaules. Voilà, le dos, tranquille. Et on va passer ici les mains entre fesses et tapis pour empêcher la bascule du bassin et protéger votre zone lombaire. On commence ici avec les petits pas. Il suffit tout simplement de décoller les talons. Voilà, sur vos deux pieds. Toujours les pieds largeur bassin. Inspirez, contractez la ceinture abdominale. Sur la phase d'expire, le genou se rapproche de votre poitrine. Encore, 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 encore. Bloquez, inspirez. Puis on redescend en expirant. Toujours les deux talons décollés. Inspirez, réengagez ceinture abdominale. Expirez. Encore, encore, soufflez, 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 oxygénez bien. Et on descend, on souffle. Encore 3 répétitions comme ceci. Inspirez. Voilà, on remonte, on souffle. Sentez ici quadriceps, l'avant de la cuisse, arrière ischio-jambier, muscle grand fessier et moyen fessier. Le tenseur fascial lata, c'est un muscle antérieur de hanche et grand droit de l'abdomen, ainsi que petit oblique.
Pressant seulement la pointe de pied, toujours les pieds largeur de bassin. Évitez de basculer ni sur la droite, ni sur la gauche. Votre mouvement est calé sur votre respiration. Et on redescend ici, on passe les deux talons en appui sur votre tapis. On va conserver les mains toujours entre tapis et fesses pour les mêmes raisons, pour fixer le bassin et protéger la zone lombaire. Ici, on va passer les jambes en tablette à 90 degrés. Mettez de la longueur dans la colonne vertébrale, dans votre nuque. Gardez un angle droit. Inspirez, engagez la ceinture abdominale et sur la phase d'expire, tendez votre jambe droite dans un angle approximativement de 45 degrés. On bloque, contractez, contractez et on revient ici en soufflant. 90 degrés, inspirez. Côté gauche sur le long de l'expire. 45 degrés de nouveau. Pointe de pied, genou, hanche alignés. Inspirez, contractez. Expirez, tendez votre jambe. Bloquez, inspirez. Cherchez du contrôle et de la fluidité. Voilà, vous sentez aussi muscles quadriceps en tension. Gardez bien la ceinture engagée, on contracte, voilà, tout le temps, les abdos toujours engagés, vos abdos doivent être ici en béton. Puis on va reprendre ce mouvement une dernière fois. Inspirez, on reprend côté droit tout en soufflant. Et on revient. J'inspire. Et une dernière fois, côté gauche. Allez, on verrouille les abdos toujours. Restez engagés. Restez concentrés. On relâche, on dépose ici les deux pieds du sol. On dégage les mains ici du dessous des fesses et on va aller chercher une torsion double. Alors on recule un petit peu les talons pour les rapprocher un peu plus de vos muscles fessiers. On met les chevilles et les genoux calés l'un contre l'autre. Vous allez ouvrir les bras ici en croix. Donc de votre main droite à votre main gauche, en passant par les épaules, vous devez former une ligne droite. Voilà, ici on inspire. Et sur la phase expire, vous voyez, les genoux vont basculer côté droit et le regard se porte sur la main gauche. Gardez vos deux omoplates en appui sur votre tapis. On remonte sur la phase d'expire. Servez-vous de vos obliques ici. Voilà. Inspire. Et sur le long d'expire, bien sûr, les genoux vont passer sur le côté gauche et le regard se porte sur votre main droite. Soufflez, soufflez, augmentez l'amplitude. Bloquez, inspirez. N'oubliez pas les deux omoplates en appui sur votre tapis. Engagez oblique. Voilà, donc ici, travail à un niveau, je viens de vous le dire, de vos obliques, au niveau du carré des lombes, muscle recteur rachis de la colonne vertébrale.
Continuez de bien ventiler, de bien oxygéner, d'apporter de la fluidité, de la maîtrise, du contrôle dans vos mouvements. On reprend une dernière fois. J'inspire. Et puis j'expire. Sur chaque mouvement, vous devez gagner en amplitude si vous oxygénez bien. On reprend une dernière fois sur le côté gauche. Et on remonte toujours en expirant. Parfait, ici on va rester dans cette position, mais vous allez ouvrir les pieds à la largeur de votre bassin. On reprend l'alignement pieds, genoux, hanches, épaules. On passe les bras ici sur le long du corps. On inspire. On engage déjà la ceinture abdominale. Inspirez nombril en direction de la colonne vertébrale. Et sur la phase d'expire, vous projetez les bras sur l'arrière. Vous cherchez à former un demi-cercle de chaque côté, toujours en soufflant. Et on repasse les mains ici, bras long du corps, paume de main au-dessus du tapis. Inspirez, contractez. On reprend, expirez. Expirez, sentez la portion avant de l'épaule, le travail au niveau de votre dos, partie supérieure. Voilà, toujours fluide, de plus en plus fluide. Ici, on étire la poitrine. Gardez le centre du corps engagé. Encore 2 mouvements. J'inspire. J'expire. Une dernière fois, gardez ici votre concentration. Et on peut reposer les mains ici, on appuie sur le tapis. Allez, on recule un petit peu ici les talons des fesses, on prend une grande inspire. On va enrouler la colonne vertébrale sur la phase d'expire. Servez-vous de vos bras à l'arrière de cuisse pour vous aider. Voilà, on continue ici avec l'étirement de la colonne vertébrale. On doit donc tendre les jambes. Les pieds restent à la largeur de votre bassin. Voilà, ici, vous voyez, du coccyx jusqu'au crâne, vous devez être le plus aligné possible. Inspirez nombril, poitrine haute. On tend les bras à hauteur d'épaule, largeur d'épaule, sans mettre de tension. Inspirez. Sur la phase d'expire, vous devez déjà, pour commencer, enrouler cervicale. Puis après, vertèbre dorsale, plongez vers l'avant. Mettez la longueur dans les bras, toujours hauteur d'épaule, et cherchez à dépasser la pointe de pied. Bloquez, inspirez. Et on déroule sur la phase d'expire. On reprend ici un alignement parfait. Inspirez. Expirez davantage pour aller chercher encore un peu plus loin. On souffle, soufflez, 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 mais restez fluide. Voilà, encore, plus loin, plus loin. Bloquez, inspirez. Et on reprend, on souffle. Inspirez. Voilà, très bien, on continue comme ceci encore 3 fois. Ici, vous étirez la colonne, vous apportez la flexibilité au niveau de vos hanches, au niveau de l'arrière de cuisse, ischio-jambier. Et au niveau musculaire, ça se passe sur grand fessier, moyen fessier, ischio, je viens de vous en parler, petit oblique, droit de l'abdomen et muscle grand dorsal.
Et on reprend ici. Épaules basses. Ne soyez pas crispés, pas de tension. Une dernière. On reprend un alignement du corps, coccyx, crâne. On relâche. Ici, on vient chercher à former simplement un demi-tour. On va passer ici les mains à l'aplomb des épaules, à la largeur d'épaule. Ici, les genoux, largeur de hanche et en dessous de celle-ci. Voilà, on va faire ici un gainage unilatéral. Donc attention de ne pas hyper cambrer. Voilà, on garde le bassin en position neutre, on inspire le nombril. Attention aussi de bien garder la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Inspirez, engagez déjà la ceinture abdominale et sur la phase d'expire, on tend jambe droite. Voilà, ici on bloque, inspirez, verrouillez l'ensemble de la ceinture abdominale. Et on revient ici, genou à plomb, hanche sur l'expire. Inspirez. On prend la même chose côté gauche, ici on souffle. Bloquez, inspirez. Toute la ceinture, grand droit, oblique interne, externe, transverse, connecté. On reprend ici côté droit. Poussez bien dans les paumes de main. Attention de ne pas être ici en tension. Voilà, on met ici la pression paume de main. Et on cherche aussi à ne basculer ni sur la droite, ni sur la gauche. Essayez de garder le corps le plus fixe possible. C'est l'objectif ici. Une dernière fois, on prend sur la droite votre corps, mis à part la jambe évidemment, ne doit pas bouger du tout. La ceinture abdominale reste ici parfaitement engagée, elle est en béton. Et on revient, on souffle, parfait, on relâche. Alors ici on recule un tout petit peu, en tout cas pour ma part, on va avancer avec les mains sans hyper cambrer. Voilà, et on vient aller chercher ici un Superman. Mais alors ici vous allez conserver les mains en appui sur votre tapis tout le long. Je vous montre, ici on va déposer le front sur la partie supérieure de la main en gardant les pieds à la largeur de bassin. Voilà, ici j'inspire et sur la phase d'expire, je vais devoir décoller ici la tête, poitrine, côte flottante jusqu'au nombril, mais sans mettre de pression ici dans les mains et les avant-bras. Vous voyez, si je lâche, je dois tenir. Ce n'est pas l'objectif, c'est juste pour vous montrer ici que c'est juste pour maintenir la position, c'est tout. On descend et avec moi ici, inspirez. Verrouillez très fort votre ceinture abdominale. Expirez très fort pour décoller la tête, poitrine, côte flottante jusqu'au nombril. Serrez muscles fessiers. Bloquez, inspirez. Contractez, 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 redescendez, expirez. Inspirez. Et on reprend ici, expirez. Bloquez. Les abdos toujours en béton. Les fesses bien contractées. On descend en souffle.
Ici, c'est une isolation de la zone lombaire. Alors attention, si vous relâchez la ceinture abdominale ici, vous voyez, vous allez hypercamper, vous allez commencer à pincer les disques intervertébraux. Contractez fortement. Inspirez. Et on redescend ici, voilà, parfait. On relâche. On va terminer avec un petit travail de coordination, mais pas que, je vais vous expliquer en temps réel. On garde les pieds à la largeur de bassin, les mains ici à la largeur d'épaule, toujours sans aucune tension. Le swimming, ici vous devez inspirer, vous allez garder la tête, poitrine, côte flottante, nombril, pubis en appui sur votre tapis tout le long de l'exercice. On contracte et tout en expirant on décolle, bras droit, jambe gauche. Mettez la longueur bras, longueur jambe. Inspirez, on redescend, on souffle. J'inspire. Et en expirant, on décolle cette fois-ci bras gauche, jambe droite. Vous travaillez la partie supérieure de votre dos. Avant, arrière de cuisse, zone lombaire. On reprend bras gauche, jambe droite. Alors faites attention ici de ne pas basculer sur les côtés. Voilà, on essaye de conserver le corps le plus fixe. Ni une bascule sur la droite, ni une bascule sur la gauche. Et puis on va terminer ici avec l'élévation du bras gauche et de la jambe droite. Toujours en opposition, coordination. Et on souffle, on relâche. Très bien, et voilà pour cette séance d'aujourd'hui. Ici, c'est terminé. Alors merci à tous de nous suivre toujours plus nombreux. On se retrouve donc prochainement avec une nouvelle séance. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, bien évidemment, de liker ma page Facebook Thomas Lapourie Coaching et d'appuyer sur le bouton abonner YouTube. Merci beaucoup, à tout vite.